Espoir Ngalouki, bonjour. Bonjour Monsieur Justin. Vous êtes militant de la Lucha, basé ici à Goma. Alors nous analysons la question liée à la situation sécuritaire. C'est au niveau des Béni. On sait qu'il y a des opérations menées par les opérations militaires menées par les FRDC contre les présumés rebelles ADF. Vous, côté Lucha, comment d'abord vous analysez cette situation? Comme je l'ai dit, les opérations en cours, mais il y a les rebelles qui continuent à tuer la population au niveau des Béni. Comment vous analysez d'abord cette situation? Tout d'abord, dès le départ, la Lucha avait soutenu la campagne et ces différentes opérations des FARDC contre les rebelles, parce que nous avions d'abord été contre l'intervention des militaires étrangers dans notre pays. Nous avions proposé à ce que nos militaires FARDC puissent être renforcés, qu'on puisse miter les militaires qui étaient là-bas depuis plusieurs années, chose qui a été faite. L'arrivée des militaires étrangers dans notre pays, nous l'avions stoppé. Et les renouvellements, encore les renforcements des équipements de nos FARDC, c'est encore en cours. Il y a eu de nouveaux militaires qui ont été implantés dans les villes et territoires de Béni. Mais ce qui est triste, c'est de voir que les massacres continuent. Les massacres continuent dans la mesure où il y a une forte mobilisation médiatique. Il y a une forte communication de nos FARDC sur les endroits qu'ils sont en train de conquérir, mais ça ne change pas grand-chose dans les chefs de la situation sécuritaire de la population. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de voir que les militaires sont en train de conquérir des endroits, mais ils n'ont pas la possibilité, ou encore si c'est la volonté, c'est la possibilité, ou si c'est la stratégie, de rester sur place. Ceux qui devraient rester sur place, ce sont des policiers. Mais fort malheureusement, les policiers, même leur commandant qui était censé être là-bas, est encore à Goma jusqu'à la dernière minute. Et c'est une triste nouvelle pour la population de Béni de voir que les massacres ont même eu lieu dans la ville de Béni, dans les centres-villes de Béni, à quelques kilomètres dans les mêmes quartiers où se trouvent les hauts commandements, dans les mêmes quartiers où il y a les représentants, où encore il y a la MONUSCO. Et pour nous, la Lucha, nous sommes en train de déplorer tout ça. Et nous pensons que la situation doit continuer à s'améliorer. Et pour que la situation continue à s'améliorer, c'est que les FARDC stoppent un peu avec leur communication, leur forte communication médiatique, et qu'ils se focalisent sur le terrain et sur les champs de bataille. Et aussi, il y a des tops qui sont dans les rangs de nos militaires, qui divulguent les plans de nos militaires, ils divulguent les documents secrets de notre armée, ils divulguent tout ce qui est censé ne pas être divulgué. Et ça, nous sommes en train de les appeler, nous sommes en train de les encourager à sanctionner même ceux-là qui sont en train de faire tout ça. Vous dites qu'il y a des traîtres du côté FARDC? Ben oui, il y a des tops, il y a des traîtres, il y a des inciviques, il y a ceux-là qui n'ont pas l'esprit patriotique, il y a ceux-là qui vivent et qui veulent continuer à vivre quand il va y avoir l'insécurité à Béni. Il y a ceux-là qui sont dans nos FARDC et qui sont contents de voir que la situation ne s'améliore pas. Okay. Voilà. Alors, Espoir, parlons de cette actualité. On sait que depuis le jeudi, voilà, il y a des manifestations qui se passent au niveau de Béni. Il y a la population qui a descendu dans la rue pour protester contre l'insécurité, également demander le départ de la MONUSCO. Quelque part, il y a aussi d'autres qui demandaient que la MONUSCO puisse, la MONUSCO puisse combattre aux côtés des FARDC. On a vu hier samedi, il y a un manifestant, donc l'un de vos militaires d'ailleurs, un militaire de la Lucha, qui a été abattu par, on ne sait pas jusqu'à présent, ce sont les éléments de la PNC. Comment d'abord, vous personnellement, côté mouvement Lucha, avez-vous reçu cette information? C'est avec larmes aux yeux, avec une colère très profonde, une colère rouge, que nous avions appris la mort de notre camarade Mwindo Obadi, que nous appelions intimement Bella. Il a été tué par une balle dans la tête. C'était une balle tirée à bout portant par la police, par un membre de la police.
C'était pas par une autre personne, c'était par un membre de la police. Il participait à une manifestation citoyenne, non violente et pacifique, qui exigeait deux choses. La fin des tueries à Beni et le départ de la MONUSCO. Pourquoi? Parce que la tuerie à Beni continue à prendre assez d'ampleur. Le départ de la MONUSCO parce que pour la population de Beni et pour les Congolais, nombreux Congolais en général, la MONUSCO est devenue juste une figuration, ou comme qui dirait, ils sont juste là pour assister passivement à l'assassinat des citoyens congolais. Ils n'agissent pas depuis très longtemps. Il y a eu des tueries à côté, à quelques petits kilomètres de base de la MONUSCO. Ils n'ont rien fait. Il y a eu même des soupçons qui auraient, j'utilise bien le conditionnel, qui auraient des collaborations tacites entre la MONUSCO et ces personnes qui insécurisent la Beni. Et jusque-là, il n'y a pas encore toutes les preuves. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui a prouvé le contraire, ça veut dire qu'on peut continuer à croire à cette accusation bleue, quoi. Et nous avions déploré tout ça parce que c'est injuste qu'un citoyen congolais qui est en train de demander la paix puisse être tué. Et ceux-là qui tuent la population, ils sont là. La police et ces policiers sont presque incapables ou n'ont pas la volonté de tirer sur les tueurs, mais ils ont cette force de tirer sur un citoyen qui demande la paix. Donc, ces manifestations ont été violentes aussi. Non, mais comment est-ce qu'ils ont été violents? Ils n'ont pas été violents. Et c'est au contraire la police qui a poussé la population à utiliser la violence, parce qu'il y a eu même un policier qui a été tabassé par la population. Et c'est quand la population constate, nous sommes en train de manifester notre indignation, notre colère pacifiquement. Et il y a deux parmi nous qui sont tués. Il y a un qui a été écrasé par un véhicule Kamaz. Il y a un qui a été tué à bout portant, notre camarade Obadi, qui était même un motard. Et nous sommes en train de nous encourager, parce que quand on mène une lutte, il y a 3 étapes par lesquelles on doit nécessairement passer. C'est d'abord le ridicule, parce qu'il y a ceux-là qui vont dire non mais c'est ridicule. Est-ce que vous pensez que la MONUSCO peut partir à cause de vos manifestations à Beni? Est-ce que vous pensez qu'avec vos manifestations on peut arriver à une pacification? Ça c'est le ridicule pour ceux-là qui veulent bien qu'il y ait l'insécurité. C'est dangereux. Toute révolution, il y a du danger. Et le plus grand danger, c'est la perte de notre vie. Et la dernière étape, c'est l'évident. Toute révolution, après, on va se dire, bon, oui, on y est. C'est l'évident. Et nous, comme on mène la lutte, c'est d'abord les ridicules, les dangereux et l'évident. Et c'est les dangers parce que nous sommes en train de découvrir la perte de notre vie, la perte de notre liberté, la perte des différents avantages qu'on peut avoir en tant que citoyen. Et il y a plusieurs autres pertes, il y a plusieurs dangers auxquels on est en train de faire face. Et la mort de notre camarade ne doit pas décourager la population, ne doit pas décourager les militants de la lucha. On doit continuer. Et c'est seulement que quand il y a ce genre de choses, ça radicalise la population. Et quand la population devient radicale, on ne contrôle plus. On ne peut plus contrôler ce radicalisme de la population. Et les perdants, ça sera toutes les parties. Alors vous allez manifester, vous allez manifester jusqu'à quand? Ce qui va nous arrêter, c'est les résultats, ce n'est pas les temps. C'est-à-dire? Les résultats, c'est quand il n'y aura plus de l'insécurité, quand il n'y aura plus les massacres à Beni. Ça, c'est la principale, ça, c'est l'idéal. Parce que la MONUSCO ou encore les étrangers ne pourront jamais restaurer la paix dans notre pays ou maintenir la paix. Les seules forces qui peuvent maintenir et restaurer la paix dans notre pays, ce sont nos militaires, ce sont nos policiers, ce sont nos agents, nos services de renseignement, et pas les étrangers. Et d'ailleurs, on veut même qu'ils puissent partir, tous ces étrangers, dans les plus brefs délais. Mais on ne peut pas vouloir qu'ils partent sans qu'il y ait la paix dans notre pays. Mais déjà, il y a la MONUSCO qui annonce qu'elle va mener des opérations conjointes, c'est-à-dire casque bleu et FRDC. Ça veut dire c'est quelque chose à saluer? Non, mais ce n'est pas quelque chose à saluer. Et d'ailleurs, ils nous prennent comme des cons. Ils nous prennent comme des cons. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous ne connaissons pas leur mandat. Ils ont le mandat d'intervenir militairement, même sans les FRDC. Pas à la place des FRDC quand même. Même sans l'aval des FRDC.
C'est vrai, à l'idéal, ce n'est pas à la place de FRDC. Avec le chapitre 7, chapitre 7 qui parle de l'intervention par force des militaires des Nations Unies, ils ont cette possibilité. Et cette brigade d'intervention composée par des soldats de l'Afrique australe, des Malawites, des Tanzaniens, des Sud-Africains, ils ont ce mandat d'intervenir pour combattre toutes les forces négatives. Ils doivent arrêter avec leurs slogans de tous les jours qui sont là pour protéger la population civile. Pourtant, ils ne protègent pas la population civile. Ils sont juste en train de bouffer des milliards et des millions depuis des années, mais ils ne jouent pas un rôle qu'ils doivent jouer. Ils sont là juste pour construire des ponts, pour construire des salles polyvalentes, des terrains de basket. Ça, on n'en veut pas d'eux. Ça, on veut que ça vienne des Congolais. Eux, ce qu'on veut, nous reconnaissons que notre militaire, que notre armée n'est pas bien équipée. Ça, c'est un fait. Mais comme eux, ils sont bien équipés, ils ont même les mandats, ils sont nombreux, leur nombre plus le nombre de nos FRDC, c'est simple pour dissoudre, pour mettre fin et mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sont en train de nuire notre pays. S'ils ne le font pas, ils ne font que de la figuration. Si on peut revenir à propos de la mort de votre camarade, est mort, un militaire de la lucha, Tiwesu Tshisekedi, ça montre que la lucha, s'il faut le dire dans ce sens, est toujours mal vue, s'il faut le dire entre guillemets, par les autorités en place. Tout citoyen debout, il est mal vu par les dirigeants qui ne veulent pas les citoyens debout. Il a été tué parce que, et même, revenons même à un petit détail, il y a ceux-là qui appellent les changements qu'on a eu. C'est vrai, il y a eu un changement à la tête du pays. Si on regarde ça comme une photo, il y a un changement, mais si on regarde comme une vidéo, il n'y a pas eu de changement. Les mêmes individus sont restés là. Le même système est resté là. Il y a juste quelques permutations dans les chefs de ce système. Et ce n'est pas ça le changement auquel... C'est un nouveau président avec un nouveau gouvernement. Bien sûr, personne n'a dit le contraire. C'est un nouveau président. C'est lui qui dirige. Oui, c'est lui qui dirige. Mais quand je parle du système, le système n'est pas constitué seulement par une personne. On prend le système comme une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qui a de l'eau dedans et qui a un bouchon. Si on enlève le bouchon et que la bouteille reste debout, le système reste là et va continuer. Mais si on enlève les boutons et qu'on verse de l'eau, le système est mis à côté. Mais dans la situation actuelle du Congo, on a juste enlevé les bouchons, mais la bouteille est restée debout et l'eau dedans. Et au contraire, l'eau de la pluie va encore ajouter sur la quantité d'eau qui est à l'intérieur. Espoir, parlons un peu. On sait bien, pendant les régimes sortants, il y a plusieurs militaires qui ont été tués. Il y a également l'un de la lucha, votre militant. Ces militaires qui, jusqu'à présent, sa mort, certains, il faut le dire, donc vous, les mouvements, voilà, lucha, continue bien sûr à imputer ou bien à attribuer la mort de votre militant au régime sortant. Est-ce que ça sera le cas aujourd'hui que la lucha puisse attribuer cette mort aussi à ce régime? Tout d'abord, nous sommes en train d'exiger que la justice soit faite. Parce que les militaires, les policiers qui tuent une population, qui tuent un manifestant non violent et pacifique, normalement, ce policier doit être condamné à perpétuité. Et ce policier, il est vivant. On connaît l'arme qui a tué. On connaît bien les policiers qui a tué. Et si la justice ne fait pas son travail, ça veut dire même les sommets qu'on appelle la magistrature suprême et pour que l'impunité continue. Mais si on peut rendre la justice en condamnant toutes ces personnes qui font ce genre de violence, nous serons contents et on va être de plus en plus optimistes pour le changement auquel on espérait dans notre pays. Depuis la mort de Luc Kouloula, les militants de la lucha, qui a été tué, la justice n'a pas encore été faite.
La justice n'a pas, pour que la justice soit faite, c'est que la justice nous dise, voici ceux-là qui ont été à la base de la mort. Il y avait un jugement qui avait été rendu par la justice congolaise. On connaît bien les contours de ces résultats, des présumées enquêtes qu'ils avaient menées, que certains qu'ils ont appelé la police scientifique, et machin truc, mais... Donc Lucha ne croit toujours pas aux résultats de ces enquêtes. Non, c'était pas des enquêtes, c'était juste des analyses qu'ils ont faites eux-mêmes. C'était juste des choses, eux-mêmes l'avaient déjà fait. Ils n'ont rien fait comme une enquête. Parce que l'enquête, quand il y a eu assassinat, elle ne se fait pas seulement sur terrain. Elle ne se fait pas seulement pour constater les dégâts. Elle s'est fait même pour connaître les contours. On peut même aller qui ont appelé Luc, qu'est-ce qu'ils ont dit à Luc, il était où, avec qui il a été, et toutes ces personnes. C'est très facile de les connaître. Revenons sur l'actualité. Est-ce qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Béni, aujourd'hui on peut conclure qu'on est loin de finir cette guerre? Nous sommes optimistes que la guerre doit prendre fin. Et à l'allure où vont les choses, il y a ceux-là qui veulent à ce que la guerre continue. Il y a ceux-là qui veulent à ce que l'insécurité continue parce qu'ils vivent de cette insécurité, ils se nourrissent de cette insécurité. Et nous pensons que s'ils continuent comme ça, on n'aura pas la paix. Mais s'ils changent, on en aura. Et changer, ça veut dire équiper nos militaires, sanctionner ceux-là qui collaborent avec l'ennemi et continuer à collaborer avec la population civile. Et s'ils font le contraire, en tout cas, on va continuer toujours à déplorer cette situation. Et le reste, c'est que la population puisse se prendre en charge. Et quand la population se prend en charge, on connaît bien les résultats. Se prendre en charge, c'est-à-dire se révolter? Ben oui, ouais. Et chasser les autorités, donc c'est ça. Se révolter de manière pacifique et non violente. Parce que toute la révolution ne veut pas dire seulement changer telle personne et mettre telle autre personne. La révolution, ça veut dire les changements. Et les changements, ça peut aussi arriver que ce soit un changement des personnes. Depuis presque 2014, on est en train de parler des ADF. Le mode opératoire. Et on est en train de parler des ADF, mais on n'a pas encore été capable de prouver si réellement ce sont les ADF. Parce que c'est devenu juste un slogan. Tout celui qui tue, on l'appelle ADF. Pourtant, il y a même ceux-là qui sont censés sécuriser la population et qui ne font rien pour arrêter ces tueries. Quand on parle des ADF, ça veut dire on connaît la personne, on connaît leur mode opératoire, on connaît leur adresse, on connaît tous ces détails. Mais si tout crime, on dit c'est ADF, tout, sans exception. Même des choses qui se font avec une collaboration tacite des rangs, on l'appelle juste c'est ADF. Pourtant c'est faux. On doit arrêter de démentir le peuple pour accuser toujours un ennemi qui est inconnu. Et l'ADF qui a une adresse fixe, on ne connaît pas. Est-ce que c'est ça l'adresse fixe? Parce que quand on parle du territoire de Béni, de la ville de Béni, ça veut dire c'est connu, on connaît Mangina, on connaît les triangles de la mort, on connaît la zone de Rwenzori, on connaît l'ensemble de ces endroits. Qu'est-ce qui manque à part l'équipement logistique pour y arriver? Ça veut dire, comme on connaît là où ils sont, on a les équipements, on a la logistique, c'est simple de mettre fin à eux. Et leur mode opératoire, c'est bon, ils disent c'est juste une guerre qui est asymétrique, on ne connaît pas les localiser, on ne connaît pas y aller physiquement et tout le reste. Le fond est loin de là. Le fond est loin de là. Ça, c'est l'aspect forme. Mais le fond, c'est juste pour mettre fin et mettre à côté, délocaliser ces militaires qui sont là. Ils jouent aussi les jeux de l'ennemi. Dernière question, Espoir, parlons un peu de cette photo qui suscite des polémiques sur les réseaux sociaux. Hein. Là, on voit les gouverneurs en train de remettre de l'argent à un militaire de la Lucha. Mais selon des commentaires sur les réseaux sociaux, ces militaires-là de la Lucha seraient corrompus par les gouverneurs pour qu'ils ne puissent plus descendre dans la rue. Est-ce que c'est ça la thèse, normalement, ou bien la vraie vérité, c'est quoi?
Vous parlez de quelle province, de quel gouverneur? À Béni, on a vu la photo où parce qu'il faut préciser, le gouverneur est toujours à Béni, où il séjourne depuis, je crois, il y a des jours. On a vu le gouverneur, il a rencontré presque toutes les couches à Béni. Il a rencontré également la Lucha. Selon les commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit la photo, bien sûr, là où le gouverneur il est en train de remettre de l'argent à un militaire de la Lucha. Maintenant, selon les commentaires, ce militaire-là, il a été corrompu par le gouverneur pour cesser avec les manifestations. D'abord, je n'ai pas encore vu cette photo, je serais content de la voir. Et on connaît bien comment est-ce que la Lucha fonctionne. Nous, on ne prend pas sur ces points-là, sur le plan argent des politiciens. La Lucha, on ne prend pas l'argent des politiciens. C'est depuis longtemps, que ce soit quelqu'un de l'opposition, que ce soit quelqu'un qui est au pouvoir, la Lucha, on ne prend pas l'argent des politiciens. Et ça c'est pour préserver notre indépendance. Et notre indépendance, c'est pour éviter d'être en dessous de ceux-là qui vont donner. Et si on parle qu'il y a un militant qui a reçu de l'argent, je serais content de voir d'abord la photo. Et je peux même parler à la personne, comme ça je peux avoir les contextes dans lesquels il a reçu l'argent. Peut-être il a été à titre individuel, pas en tant que militant de la Lucha. S'il peut faire ça, il ne doit que recevoir des sanctions de la Lucha. Et nos sanctions sont bien connues dans notre charte, parce que quand on viole nos principes, quand on viole nos valeurs, c'est intolérable. Et si c'est vrai, c'est militaire de la Lucha ou soit n'est pas militaire de la Lucha, un citoyen congolais, là où on voit un gouverneur en train de donner de l'argent et que les gens commentent que c'est une corruption. Que répondez-vous pendant que c'est parmi les points que le président Félix est en train de lutter, surtout la corruption. Qu'est-ce que vous allez dire à ce point? D'abord, s'il est militant de la Lucha, et s'il a été là-bas au nom de la Lucha, il ne doit qu'être sanctionné. Ça, c'est un. De deux, si c'est un citoyen ordinaire qui a reçu de l'argent d'un gouverneur, ça c'est à décourager. Comment est-ce qu'un gouverneur peut donner de l'argent juste comme ça à un citoyen? Est-ce qu'il a donné en tant que père, en tant que compatriote, ou il a donné en tant que gouverneur? S'il les donne comme familier, ok, il n'y a pas de problème, c'est la vie privée. Mais s'il les donne en tant que... Publiquement, parce qu'il y a des photos aussi. Mais s'il donne en tant que gouverneur, ça on doit décourager. Ça c'est de la corruption. Parce que la corruption constitue les principaux maux de notre pays, les principaux maux de notre continent, les principales causes du sous-développement de notre pays. Parce que quand on parle de la corruption, on n'en parle pas sans corrupteur. On n'en parle pas sans corrompu. La corruption c'est juste un dénominateur commun qui lie d'une part un corrupteur, de l'autre part un corrompu. Et il peut y avoir des personnes qui ont joué les rôles de commissionnaire ou encore de l'intermédiaire. Et notre loi, elle est claire. Les corrompus et les corrupteurs doivent être punis. Parce que si un gouverneur peut donner de l'argent, c'est pour quelle raison? Parce qu'on doit aussi éviter de les juger directement. S'il donne de la corruption, s'il donne de l'argent pour arrêter la révolution, pour arrêter à ce que la personne puisse être exigeante, ça c'est de la corruption. Mais s'il donne de l'argent qu'il a promis, bon, je vois pas le mal. Je vois pas le mal. Merci beaucoup, Espoir, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci beaucoup.